Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une vidéo maquillage. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Mais oui parce que bon comme il y a le confinement, je ne suis pas chez moi comme vous le voyez de toute façon. Mais là j'ai trouvé vraiment une idée sympa à faire. C'est un mélange de trucs, c'est fun en fait. C'est du maquillage mais ça reste fun et drôle. C'est tout simplement le Light Makeup Challenge. Donc qu'est-ce que c'est le Light Makeup Challenge? C'est le principe de se maquiller dans une couleur, une seule et unique couleur ambiance. Et là ça va être le rouge. Donc toute la pièce va être rouge, hein. Pour l'instant non, mais tout à l'heure ça va l'être. Et je vais devoir essayer de me maquiller comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait quand tu mets toute la pièce rouge, ben en fait tu vois pas les couleurs comme tu les verrais normalement. Donc c'est là que ça va être compliqué. C'est-à-dire que je vais essayer de me maquiller, mais ça se trouve je vais mettre par exemple, je sais pas moi, du orange avec du vert ou quelque chose comme ça. Ah merci Lilian pour la luminosité, c'est gentil. Donc voilà, en fait ça va être compliqué. Donc moi pour cette vidéo, j'ai commandé une palette, donc je l'ai regardée viteuf. Je ne connais pas la disposition des palettes. J'ai juste fait un post viteuf comme ça en story Instagram pour montrer que j'avais reçu mon colis. Mais c'est tout. La Bright Color Palette, moi je suis très nulle en anglais donc je sais pas dire. Je l'ai commandée donc sur Beauty Bay. J'ai vraiment pas payé cher, je crois que je l'ai payé 23 livres. Ou en gros 23 €, je sais plus trop si c'était les prix en livres, je m'en souviens plus trop, mais il me semble que oui. Elle se présente comme ceci. Et elle est vraiment trop belle. Donc, je sais pas si je vous la montre là parce que je vais me spoiler. Donc, je vais vous la montrer quand même un petit peu hein, pour que vous puissiez voir. Ou quoi que non, en fait, je vais pas la montrer. Comme ça, on aura la surprise à la fin peut-être. Donc, vous allez le voir sur ma tronche. Je vais vous faire montrer viteuf. Elle est vraiment trop belle. Et vraiment pour le prix... Après, j'ai même pas swatch, donc je sais même pas la qualité. Hein. Mais visuellement, elle est très jolie. Donc voilà, vous la voyez, vous. Moi, je ne la vois pas. Et voilà, c'est fini. Donc vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Donc j'ai fait exprès vraiment de prendre une palette vraiment très colorée. Et d'ailleurs c'est une palette de toute façon que je n'ai pas... j'ai pas ce genre de palette chez moi, donc ça tombe très bien. J'ai vu aussi ce challenge donc, du coup sur la chaîne de Sananas et de Ayoko Raldi. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie et l'idée de la faire. Je peux le faire qu'ici cette vidéo parce que Lilian il a des lumières partout là et moi j'ai pas ça chez moi donc ça tombe très bien. Donc voilà, le technicien des couleurs m'a mis dans le rouge, ça y est, Lilian 31. J'ai oublié de préciser quand même que j'ai déjà fait mon teint. Enfin mon teint, j'ai mis ma CC crème, mon anti-cerne, ma poudre fixante qui est pas colorée et j'ai fait mes sourcils, c'est tout. En fait je me voyais pas faire mon teint et tout ça dans la vidéo. Il y en a qui le font mais moi je voyais pas l'intérêt en sachant que j'ai que 2 produits teint sur moi donc c'est nul, ça sert à rien. Par contre j'ai pas mis de bronzer, j'ai pas mis de blush, j'ai pas mis d'highlighter. Donc voilà, donc je vais prendre ma palette. En principe, je ne verrai rien du tout. En fait, vous voyez un petit peu les couleurs, mais pas tant que ça. Moi, je vois moins que ça déjà. Beaucoup moins dans le rouge. Hein. Donc vous voyez ça. Mais moi, je vois rien. Même, j'ai l'impression que... Mais what? En fait, les couleurs comme ça, là, je les vois pas du tout comme ça. Moi, je vois archi foncé. Donc ouais, c'est vraiment difficile de capter les couleurs, là, avec le rouge. On voit vraiment, mais rien du tout. Je vais prendre cette couleur-là, la Hot Stuff qui est ici. Donc ouais, voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Ben on ne sait pas. C'est peut-être un rouge, un orange, un rose foncé. Je ne sais pas. Donc je vais prendre ce petit pinceau plat qui est comme ça. Hop. Je vais venir en mettre sur mon pinceau et en mettre dans mon creux de paupière. Alors je sais même pas si j'en ai sur mon pinceau. Ah si apparemment dans le retour caméra, enfin dans le retour caméra. Là je vois que oui. Je vais tapoter et je vais venir en mettre. Je sens que ça va être vraiment un désastre comme make-up. Ça va être vraiment, vraiment le pire make-up que j'ai jamais fait de ma vie, je crois. Déjà que je suis pas forte de base, mais alors là, ça va être vraiment horrible. Déjà, j'ai pas l'habitude de base me maquiller aussi avec des couleurs comme ça, aussi flash. Mais alors là, c'est vite le dégât. En fait, je vois que j'ai un petit truc sur la paupière. Mais impossible de dire si c'est bien mis ou même la couleur. Ensuite, on va venir prendre une autre couleur et je vais venir prendre la couleur... Alors, imaginons si c'est un orange, quelle couleur pourrait aller avec le orange? Mais tout est orange sous mes yeux, donc c'est chelou, quoi. J'ai envie de prendre quand même cette couleur-là, le Hello Sunshine, qui est ici. Elle, là. On va voir si je peux faire un petit dégradé ou quelque chose comme ça, on verra bien. Et je vais venir mettre bien dans mon creux de paupière. Là, je vais venir vraiment être précise. Par contre, la palette, elle sent vachement le plastique. On n'a même pas envie de travailler le fard parce qu'on voit rien. On sait même pas si ça se met. Donc, c'est vraiment bizarre. Mais il faut que je me dise qu'il faut que je m'applique. Il faut que je m'applique.
Hop là, je vais essayer vraiment de faire comme quand je fais un make-up dans la lumière du jour. On va se dire ça. En plus, j'arrête pas de tremper mon pinceau dedans, j'ai l'impression que j'attrape rien, donc vas-y que j'en mets, ça va faire des gros paquets sur mon œil, ça va être dégueulasse. Je pense que je vais rigoler quand on va remettre dans la lumière du jour. Hein. Je vais tellement être bariolée. Voilà, une fois que j'ai appliqué cette couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appliquer une couleur légèrement plus foncée pour avec le maquillage un petit peu plus, on va dire, approfondi. Alors ce fard, je sais même pas si c'est un fard irisé ou pas là, le Chariad, j'ai l'impression que oui. J'arrive pas trop à différencier. Genre il y a des fards que j'y arrive, par exemple le Sweet Ace Cap là, celui qui est là, j'arrive à voir que c'est un fard irisé, mais alors les autres, c'est complexe, hein. Franchement c'est complexe. Le Lagoon, je vois que oui, le Fairy Tail aussi. Le Spontaneous, je vois que oui aussi. Saphir aussi, Améthyste. Par exemple, Saphir, il y a des noms, en vrai, ça peut nous donner un petit peu la puce à l'oreille, en vrai. Je vais prendre un pinceau plus précis et je vais venir faire un truc, je sais pas quoi, mais je vais venir faire un truc. Avec toujours le Hello Sunshine, on va reprendre ce fard. Et je vais venir travailler un peu plus le creux. J'ai envie que ça soit joli quand même si je vois pas. Poilu. Donc maintenant que j'ai mis ça, je vais prendre ce petit pinceau là. C'est un pinceau mélangeur. Et je vais essayer déjà de mélanger les deux couleurs entre elles que j'ai mises. Voilà, on va mélanger pour que ça fasse peut-être plus beau. On sait pas. On va venir mélanger un tout petit peu comme ça. Et puis je vais venir tout simplement prendre une autre couleur quoi. Pour mettre plus de couleur sur l'œil. Mais la couleur, on sait pas quoi. Je vais venir prendre la couleur. Je vais venir prendre la couleur tutu. Tiens, là, je vais prendre la couleur tutu parce que tutu, ça me fait penser au personnage que j'ai dans Animal Crossing. Alors, on va venir prendre cette couleur tutu qui est là. Magnifique couleur, comme vous pouvez le voir. Alors, tutu, on va te mettre un petit peu ici. Et on va faire un espèce de petit fondu. Magnifique comme couleur. C'est incroyable comme c'est joli. Allez, hop. On y va, tant pis c'est moche, on s'en fout. C'est un make-up challenge. De toute façon, on n'est pas là pour faire le plus beau des make-up. On est là pour essayer de réussir un make-up. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, je vais essayer de mettre un fard irisé maintenant dans ma paupière mobile. Et pour ça, je vais essayer de prendre un truc incroyablement beau. Alors, je vais prendre le fard. Allez, soyons fous. On va prendre le fard qui est là. On va prendre le fard Lagoon. C'est un fard irisé, ça c'est sûr. Le fard qui est là. Et je vais venir pour ça prendre un petit pinceau plat pour le mettre. Après, je sais pas du coup la qualité des fards, donc je sais pas du tout si ça va être mieux de le travailler au pinceau ou au doigt celui-là. Mais je pense que ça a l'air quand même d'accrocher à mon pinceau, je vois un peu. Ah mais vous voyez pas, c'est drôle. Moi je vois par contre, ça a l'air d'accrocher, donc tant mieux. Voilà, une fois qu'on a mis son fard à paupières, qu'est-ce qu'on fait? Je vais reprendre un petit pinceau mélangeur comme ça et je vais essayer de mélanger les deux couleurs, que ça soit un peu plus homogène, on va dire ça comme ça. Hop. Je vais venir du coup reprendre la couleur tutu. Essayer de flouter un petit peu plus les bords. En fait, quand tu te maquilles dans le rouge, tu as l'impression que toutes les étapes que tu fais ne servent strictement à rien. En fait, limite, on ne peut même pas se maquiller, quoi. Déjà, je ressemble à une grosse tomate dans le retour caméra, je ressemble à rien, on dirait un monstre. Maintenant, je vais venir prendre un autre petit pinceau comme ceci plat et je vais essayer de venir faire mon ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais venir reprendre le fard... Ah non, je vais venir prendre un autre fard. Je vais prendre le fard Frosted Lime, qui est là. C'est un fard irisé aussi. Je vais venir prendre celui-là. Hop, soyons fous, on va prendre celui-là. Magnifique. Magnifique ce fard, il est magnifique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un autre pinceau, prendre une couleur un peu plus claire et tout simplement venir un petit peu nettoyer ce que j'ai sur la paupière supérieure pour essayer que ça soit un peu plus propre, on va dire ça comme ça. Donc je vais venir prendre un petit pinceau mélangeur comme ça. Et je vais venir reprendre la couleur White Lies. Donc c'est la couleur qui est claire. Donc à mon avis, c'est vraiment la couleur la plus pâle de la palette. Donc je dirais un blanc à peu près ou beige. Donc on va venir l'appliquer là. Genre pour faire un coup de propre. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Bon là, je sais pas si ça va servir à quelque chose parce qu'à mon avis, ça va être une catastrophe. En vrai, j'ai envie de continuer à me mettre plein de couleurs parce que j'ai l'impression que j'ai rien mis. Je peux prendre le White Lies et le mettre aussi au coin. Candide. Attendez, Candy Floss. C'est peut-être un blanc neige, non? Ah, je vais prendre Angel Cake. Angel Cake, je pense que c'est un fard pailleté déjà. Il est là, je suppose. Et je pense que ça doit être un truc un peu, vous savez, blanc neige. Je vais voir. Et je vais le mettre dans mon coin là, ici.
Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce que je pense. Ça va faire horrible, surtout dans le coin comme ça. C'est vraiment un risque. En vrai, c'est rigolo de faire des make-up comme ça, des challenge make-up. Ça change un peu que de faire des trucs toujours sérieux sur le maquillage. Ça change. Je vais venir prendre mon pinceau et nettoyer au cas où s'il y a eu des petites chutes. Et maintenant, bah, je vais passer au mascara. Je pense que ça, le mascara, ça va être simple. C'est simple à faire. Il n'y a pas de risque. Le seul risque que j'ai, c'est de faire des pâtés parce que mon mascara, il est un peu chiant. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Apparemment, c'est un dupe du Sexy Pub de chez Too Faced, que je n'ai d'ailleurs jamais encore testé et j'aimerais vraiment trop le tester parce que c'est le numéro 1 des ventes de toute façon dans le monde entier et il est trop bien apparemment. Donc je pense que je vais aller me l'acheter parce que franchement celui-là, je vous le recommande pas, le Lash Paradise, il est vraiment relou, vraiment relou. Il fait des pâtés de ouf. T'es obligé de nettoyer le goupillon tout le temps. Bon là vous voyez pas, mais c'est vraiment, et encore vous voyez peut-être un peu même parce que on voit un peu tout le tas de mascara que j'ai dessus. C'est chiant. Franchement, tout le temps, t'es là. Ça te fait perdre du temps. Des fois, tes cils, ils sont pas en pâté, là. C'est dégueulasse. Donc, franchement, je vous le recommande vraiment pas, ce mascara. Non, mais alors, vraiment pas du tout. Moi, le mascara L'Oréal que j'aime bien, c'est le million de fils. Le million de cils. Il est trop bien, ce mascara, vraiment. Je l'adore. Il apporte vraiment du volume. Enfin, pas vraiment du volume, j'ai plus de la longueur, pardon. De la longueur. Mais il est vraiment... Enfin, je sais pas, je l'aime bien, je le trouve trop bon. Donc là, c'est un mascara que tu appliques vraiment délicatement. Et en plus, je trouve qu'il apporte beaucoup de volume, mais que pas tant que ça de la longueur, quoi. Je trouve que par rapport à mes cils, c'est pas ouf, quoi. J'ai vu mieux. Ah, regardez, vous voyez un peu mes cils, là. Mais vraiment un peu, hein. Premier cil fait. Maintenant, on va faire le deuxième cil. Le deuxième cil, le deuxième œil. Oh là là, je sais pas parler, moi. Franchement, faut que je retourne à l'école, je crois. Là, ça va vraiment plus. Maintenant, je vais passer tout simplement à faire mon contouring. Enfin, entre guillemets, je fais pas vraiment de contouring. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bronzer. Voilà, je cherchais le nom, je le trouvais pas. Je vais mettre mon bronzer. Donc moi, ce que j'utilise, c'est le NYX. C'est le Matte Bronze. Celui-là, que je n'aime pas trop. Franchement, faut que je l'avoue, je ne suis pas fan. C'est la teinte Deep, donc je crois que c'est le numéro 2. Je suis pas vraiment fan, donc là, bon, vous verrez pas la couleur, mais je l'ai quand même creusé. Je sais pas, je suis pas fan, mais je le finis, je le finis quand même. Même si je ne suis pas fan. Pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté. Je prends toujours ce pinceau pour faire mon bronzer. Enfin, en tout cas en ce moment. Maintenant, le problème est que je ne vois pas si j'en mets beaucoup. Donc là, dans le retour, je dirais que oui, mais de toute façon, je sais à peu près comment il fait, il pigmente ce truc. Donc je vais quand même estomper. Et je vais en mettre là. Donc ouais. Par contre, voilà, même si je connais les produits, je sais pas la dose que je mets. Donc ça se trouve, je mets rien comme j'en mets des tonnes. Je ne sais pas. Je vais faire vraiment comme d'habitude, comme quand je me maquille. Je vais tapoter, hop, sur mon bras. Je fais toujours ça, moi. Je tapote sur mon bras comme ça ou ma main pour pas en mettre trop. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Là, ici, j'aime bien en faire comme ça. Là, pour chauffer un peu. Réchauffer mon teint. Voilà, pour pas ressembler trop à un zombie. Et maintenant, je vais venir mettre mon blush. Donc, pour ça, je vais prendre la palette Révolution Pro, que j'ai aussi commandée d'ailleurs sur le site Beauty Bay et que j'adore. Je l'ai déjà utilisé. Il y a 4 blushs dedans. C'est des teintes un peu pêche. Moi, je voulais des teintes pêche parce que j'en ai pas vraiment. J'ai que des teintes roses. Et franchement, j'adore. Ils sont vraiment super jolis. Et franchement, elle coûte rien du tout, la palette. Elle coûte même pas 10 euros. Donc, franchement, je la recommande vraiment. Après, par contre, le packaging est très simple. Il n'y a pas de miroir, rien. Mais bon, pour 10 euros, franchement... c'est pas grave, en sachant qu'on a tous des miroirs ailleurs. Moi, ça me dérange pas vraiment qu'il n'y ait pas de miroir dans les palettes. Il y en a, elles aiment pas ça. Après, par exemple, si tu payes une palette 50 balles, je trouve ça normal qu'il y ait quand même un miroir. Ça, pour quand tu payes 50 euros, il faut que tes fards soient de bonne qualité, que la palette soit belle visuellement. Donc, un miroir normal. Mais pour 10 euros, franchement, pas grave du tout. Donc, elle est comme ceci. Donc, voilà, vous verrez, hein, bien sûr. Je vais prendre ce blush-là. Je l'aime bien, celui-là, il est joli. J'ai toujours pas utilisé encore ce fard, je crois. Ce blush, pardon. Et celui-là, je l'ai toujours pas utilisé. Celui-là, c'est le marbré, j'ai pas encore utilisé. Par contre, je sais que il est pigmenté, donc faut faire attention celui-là. Voilà. Franchement, il fait un très beau teint. Il donne vraiment bonne mine, ce fard. J'adore. J'en mets un petit peu sur mon nez. J'aime bien faire ça en ce moment. J'espère que je vais pas ressembler à Bozo le clown du coup. Mais je vois pas. Et je vais venir mettre mon highlighter. Donc je vais mettre le même highlighter que je mets d'habitude. Mon préf de tous les temps. Celui de chez Becca. Donc là c'est ma palette Becca X Jacqueline Hill. Donc vous ne la retrouverez pas. C'était une édition limitée d'il y a
4 ans maintenant, un truc comme ça. Mais par contre, l'highlighter qu'il y a dedans, c'est le C-Pop, c'est un des plus connus de chez BK avec le opale. Donc celui-là, vous pourrez le retrouver. D'ailleurs, moi, je l'ai quand même saigné parce que ça fait 3 ans que je l'ai et il y a un beau creux quand même. Donc voilà, et quand j'en aurai plus, ben, je paierai 40 €. Je crois qu'ils coûtent 40 € les highlighters BK. Mais c'est pas grave, je le rachèterai parce que je l'adore trop. Donc là, je me dis, si je mets trop d'highlighter, c'est pas vraiment grave. Parce que l'highlighter, tu peux te permettre d'en mettre beaucoup. C'est toujours trop beau. Du moment que tu le mets bien. Voilà, on va mettre ici. Franchement, vous voyez rien du tout, vous. En fait, ils voient rien, les gens. Et je me maquille. Heureusement que je parle. Hein. Je vois rien de ce que j'ai mis. Mais la seule chose que je peux voir, c'est l'highlighter, en vrai. L'highlighter dans le rouge, je le vois. Hop, j'en mets là aussi sur l'arc de Cupidon. Oh, on voit trop de ouf. On dirait qu'il a accentué. Magnifique glow. On ne voit que ça en vrai. C'est vrai, en plus, on ne voit que l'highlighter. C'est tout ce qu'on voit dans mon maquillage là. Bah écoutez, c'est pas très grave, au moins on voit l'highlighter. Même dans le rouge, vous brillez de 1000 feux. Ensuite, je vais passer au rouge à lèvres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop ce que je vais mettre sur ma bouche. J'aime bien mettre ceci. Donc, bah, vous ne voyez pas trop ce que c'est, mais je l'ai déjà présenté dans différentes vidéos. C'est pas vraiment un gloss. Enfin, c'est un gloss, mais c'est un soin en même temps. C'est de la marque Skin Chemist, c'est une marque londonienne, anglaise, et c'est au quartz rose. Ça sert tout simplement à nourrir vos lèvres, etc. Après, si vous croyez aux pierres, que vous vous intéressez aux pierres, vous savez à peu près ce que fait le quartz rose. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je l'ai eu dans une box et j'aime beaucoup ce produit. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il repulpe aussi les lèvres. Enfin, il doit y avoir du camphre dedans, je suppose, ou quelque chose comme ça. Je m'étais renseignée, mais j'avoue que j'ai oublié. Mais je sais que le produit picote un peu et fait un effet un peu plus repulpant sur les lèvres. Après, ça ne se voit pas vraiment, mais j'aime bien le côté frais du produit. Donc c'est pour ça que je le mets souvent. J'aime bien. Il sent bon aussi. C'est vraiment le genre de produit, vous savez, qui sont un peu tendance en ce moment, qui est en même temps un soin et du maquillage. Je sais que c'est vachement la tendance en ce moment, ben, c'est ce genre de produit-là. Comme un petit peu la CC crème que j'utilise, qui est là d'ailleurs, je vais vous la montrer, mais vous verrez rien en fait, je suis bête. Mais je l'ai déjà montré des millions de fois, je n'utilise que ça, j'utilise plus de fond de teint. J'adore, c'est tout simplement un soin illuminateur du visage. Et il a des micro-billes, c'est ça, je crois qu'on appelle ça comme ça, des micro-billes. Ouais, des pigments encapsulés, mais c'est comme des microbilles, c'est pareil. Le produit, quand il sort, il est blanc, et quand vous l'étalez sur votre peau, ben, elle prend la couleur de votre peau, tout simplement. Et c'est vraiment un genre de produit que j'adore, c'est vraiment un soin. Il nourrit votre peau, ta peau elle n'est pas déshydratée au long de la journée quand tu l'utilises. Franchement, je l'adore, c'est trop bien. Après, ça coûte un peu cher, mais ça dure vraiment longtemps. Moi, je le kiffe de ouf. Et en plus, tu as un SPF de 25 dedans, donc c'est pas négligeable. Je vais mettre du crayon à lèvres parce que j'ai pas vraiment de rouge à lèvres en ce moment avec moi. J'ai amené 2 crayons. Alors, je sais que j'en ai un qui est, comment dire, qui est un peu mauve, etc. Vous savez, mauve, gris, enfin, un petit mélange. Et un autre qui est rouge. Bon, à mon avis, lui, c'est le rouge. Je sais pas trop, mais je vais prendre lui. Mon instinct me dit de prendre lui. Donc, c'est ce que je vais faire. On voit pas trop la différence, par contre. Hein. C'est vrai que même dans les crayons, on ne voit rien du tout. Donc, je vais faire le contour de mes lèvres et je vais le remplir avec le crayon. Vu que j'ai pas amené beaucoup de rouge à lèvres avec moi avant le confinement, ben, je fais avec ce que j'ai. Donc, on dirait que je ne mets rien sur ma bouche. Hein. Perso... Bah écoutez, j'ai fini le maquillage. Maintenant, l'heure de la vérité a sonné. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est une catastrophe ou pas? Ben on va le savoir de suite. Moi, je veux ton avis en premier, Lilian. Je veux que tu me dises en premier si c'est bien ou pas. Si je vois que Lilian rigole, c'est que c'est dégueulasse. Après, je me dis que Lilian, il aime pas le make-up. Enfin, surtout sur les yeux. Mais bon, on va voir. 1, 2, 3. Bon, pour un truc qui est fait dans le rouge, ça va. Après, tu sais que moi, je suis pas trop maquillage comme ça, donc... Est-ce que déjà, ça se marie bien les couleurs? Oui, je pense. Je sais pas. T'as envie de rire? Non. Lilian? Non, ça va encore. Ça me choque pas, en fait. Ouais? Non, allez, regarde. What? C'est quoi ça? Attends. Ah, mais en fait... en fait, c'est très... Très bariolé. Ah, mais en fait, ben ouais, c'est bizarre. T'as mis du bleu un peu. Ben ouais, mais en fait, je savais pas ce que je mettais. Mais en fait, je pense que, ouais, ben en fait, c'est pas mal. Hein. C'est juste, ce qui est dommage, c'est le fard pailleté. J'aurais pas dû mettre celui-ci. Mais en fin de compte, le mélange de rose, et c'était pas du tout un orange, du coup, ce que j'ai mis au tout début.
Mais qu'est-ce que j'ai mis comme couleur? Bah tiens, on va découvrir ça. Après, le teint, ça va en vrai, le teint. En fait, le teint, bah, je trouve que j'ai pas mis assez de bronzer. Par contre, le rouge, je me suis pas trompée, donc ça c'est cool. Mais ouais, j'ai pas mis assez de couleurs, je trouve, sur... Enfin, en bronzer, pardon, je me perds, le lot. J'ai pas mis assez de bronzer, je trouve. Et pas assez de blush. Voilà. Mais par contre, l'highlighter, c'est parfait. Ça, on l'a vu, ça brillait bien, même dans le noir. Ouais. Ah, par contre, ça fait bizarre. Ah, en fait, c'est le bleu, c'est moche. J'aurais dû mettre une autre couleur. Après, bon, je pouvais pas savoir, quoi. Mais c'est pas beau, quoi, le bleu. Enfin, c'est un peu... Il est pas... En plus, il est pas ouf, ce bleu, du coup. Et je le trouve vraiment pas ouf. Je vais le swatcher. Mais je le trouve pas ouf, quoi. On va voir la palette dans le jour. Ta 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 ta. Hot Stuff. Le premier que j'ai mis, c'était Hot Stuff. Bah, c'était bien un orangé, alors. C'était lui. Donc c'est un rouge orangé qui est trop beau d'ailleurs. Et je vais le swatcher. Voilà, je vais le swatcher comme ça en même temps je swatch et je découvre parce que dans le rouge je ne pouvais pas découvrir la pigmentation des fards. Ah, ils sont pas super crémeux mais donc ça donne ça. La pigmentation elle est pas mal mais c'est pas les fards les plus pigmentés pour l'instant que j'ai pu tester. Mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai mis quoi comme fard? Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Je crois que j'ai mis un fard par ici, le Just Peach, je crois que j'ai mis, non? Le Just Peachy. Ah non, le Hello Sunshine. Je sais plus ce que j'ai mis. Le Hot Stuff, et après j'ai mis un orange. Ben j'ai dû mettre, c'est le Just Peachy que j'ai mis alors? Ou le Tangerine Dream? Ouais, c'est le Tangerine Dream, j'ai mis, je crois. Il me semble que c'était lui que j'ai utilisé. Ouais, le Tangerine Dream. Ben le Tangerine... Le Tangerine Dream, bah, c'était bien un orange. C'était lui. Il est super joli d'ailleurs. Il est super joli. Joli. Putain, je sais pas parler, moi, c'est une catastrophe. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis le tutu. Donc le tutu, c'était le fard rose. Ce qui me faisait penser à Animal Crossing. Il est là. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau celui-ci. Ouais, il est un peu... Il est très clair sur le bras. Mais j'aime bien, il est beau. Il est sympa. Ensuite, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé le fard blanc, le fard white lies pour nettoyer. Donc c'est vraiment un blanc. Il est pas mal hein, quand même, la pigmentation elle est pas mal du blanc, vraiment. Je sais pas si vous le verrez bien, mais ouais, si vous le voyez bien, il est bien quand même, il est pas mal. Et après, ici là dans le coin, j'ai mis un fard qui s'appelle le Candy Floss. Donc je pensais qu'il allait être un peu blanc, neigeux, etc. Mais en fin de compte, il est plus pailleté rosé, mais il est super joli. Et au final, ça fait beau dans le coin. Bon, je sais pas si vous verrez bien du coup. Peut-être que je devrais rapprocher la caméra. Donc ouais, je sais pas si on voit bien. En fait, on voit pas bien la caméra, c'est dommage. Mais il est vraiment beau. Il est vraiment beau. C'est le Candy Floss. Là, il est trop joli. Ah, vous voyez mieux les fards là. Le Candy Floss. Il est beau. J'adore. Ça, c'est un fard que je vais réutiliser, ça, c'est sûr. Il est rosé, mais blanc un petit peu en même temps. Il est magnifique. Regardez, il est trop beau, j'adore. Voilà, et après, le fard que j'ai utilisé sur ma paupière mobile, c'était le Lagoon. Il est trop beau dans la palette et il ressort comme ça sur mes yeux, mais c'est une catastrophe en vrai. Regardez, il est magnifique et il ressort comme ça. J'aurais dû peut-être l'utiliser avec mes doigts du coup. Je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai hésité. Alors, regardez sur le doigt, oh, il est beau. Ah ouais, mais rien à voir avec ce que j'ai utilisé sur l'œil, quoi. Ah ouais, mais rien à voir, il est trop beau. Ben, vous savez pas, je vais le mettre avec le doigt. On va juste voir ce que ça donne au doigt. Ah ouais, au doigt, ça n'a rien à voir. Franchement, si vous achetez cette palette, utilisez ce fard au doigt. Ça n'a rien à voir, regardez. Ah, il est magnifique en vrai. Ah ouais, parce que le voir comme ça, il était vraiment pas beau au pinceau. Franchement, il était grisâtre, on aurait dit il était pas beau. Hein. Et après, je sais que dessous, j'ai utilisé un fard qu'on ne voit pas vraiment à la caméra. Et j'ai pris le fard Frosted Lime, qui est très beau, c'est un vert, hein, comme je m'en doutais. De toute façon, Frosted, c'est la grenouille, je crois, en anglais, si je dis pas de bêtises. Donc, Frost. Donc il est là. Donc il est irisé. On va le swatch lui aussi. Il est super beau. Je suis très nulle pour les swatchs, désolée, mais il est comme ça. Et je pense que celui-là, pareil, le pinceau il est pas ouf. Mais je pense qu'il faut utiliser un spray fixateur ou quelque chose sur le pinceau pour peut-être accentuer la pigmentation des fards irisés, j'ai l'impression un petit peu, sur cette palette. Après, comme je vous dis, je ne la connais pas du tout. Donc là, c'était un peu un crash test en même temps qu'un challenge make-up. Donc c'était rigolo à faire. Donc je sais pas ce que vous allez penser du make-up. Donc moi ce que je vois dans les défauts, c'est juste à ce niveau-là, là, je trouve que j'ai un petit peu trop été... je suis allée un petit peu trop loin, je suis partie un petit peu trop loin. C'est pas horrible. Je m'attendais vraiment à pire, vraiment à pire. C'est pas moche, ça va, il y a pire.
Voilà, donc je sais pas ce que vous allez en penser vous, mais vous me direz dans les commentaires de toute façon, pour les connaisseurs de maquillage, hein. Après je sais que ceux qui connaissent pas le maquillage, ils vont me dire que c'est dégueulasse dans tous les cas peut-être, mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, moi j'ai trouvé ça vraiment rigolo à faire, vraiment c'était une expérience make-up à faire, on va dire ça comme ça. Après je sais que pas beaucoup de monde peut le faire, c'est un peu chiant parce qu'il faudrait vraiment acheter des lumières rouges, etc. On n'a pas ça tous chez nous. Moi par exemple je n'aurais pas pu le faire ça chez moi, c'est pour ça que je me suis dit, comme je suis confinée et cherchais des idées de vidéos, bah, je me suis dit tiens je vais le faire ça ici, vu que Lilian lui il a la possibilité de faire ça, parce qu'il a vraiment un setup, moi je n'ai rien du tout. J'ai une lumière, j'ai un appareil photo et un micro-cravate qui me gonfle d'ailleurs. D'ailleurs, le micro-cravate m'insupporte parce que quand je fais des vidéos, il me gonfle. Bref, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous aimez, lâchez des pouces bleus s'il vous plaît, ça sera sympa. Likez, commentez, etc. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Ça me fait plaisir, surtout quand quand on peut échanger avec des filles, etc. sur le maquillage, ça fait vraiment plaisir. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépendra à quelle heure vous verrez cette vidéo. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss!